Si tu pouvais avoir un talent, ce serait quoi? Ben, je pense que je choisirais un talent musical. Dans les talents qui sont pas surnaturels. Qu'après, Oui, genre voler, sinon. Ça s'appelle plutôt des dons. téléportation, invisibilité, Ouais. voilà. Tu Mais choisis- à mon avis, tu choisis pas l'invisibilité. je choisis pas l'invisibilité, mais par contre, il est fort probable que je choisisse la téléportation. C'est vrai que quand on y pense, c'est le plus pratique. Ouais. Mais le plus stylé, pour moi, c'est voler. Je rêve vraiment de la... Voler, c'est de la sensation, ouais. Genre, Et puis, du coup, si tu voles, finalement, t'es pas très loin de la téléportation. Non, Un vol oui, d'oiseau, un c'est peu plus près. Oui, c'est plus près. Mais bon, la téléportation, c'est vraiment... c'est vraiment fou. La téléportation, c'est cool parce qu'en fait, tu peux te téléporter à l'intérieur de choses fermées, contrairement au vol qui ne t'emmène pas dans les endroits fermés. Oui, c'est Tu vrai. vois ce que je veux dire? Mais en fait, ce serait le bordel. Enfin, t'imagines si, je sais pas, à chaque fois que tu t'es senti mal à l'aise, boum, téléportation, tu te barres sur une plage. Faudrait que ce soit réglementé un peu, parce que sinon... C'est trop facile. c'est pas drôle. Sinon, c'est trop facile. Faut un peu souffrir aussi. C'est pas la vie, sinon. Non, je suis pas d'accord. Je veux bien ne pas souffrir du tout. Non, mais moi aussi. Mais genre, en fait, je pense que tu resterais. T'imagines un date, tu te fais chier, et boum, téléportation. Ouais, mais après, il y a le respect. Genre, Ouais. c'est pas parce que tu te fais chier que tu peux pas partir aujourd'hui. Tu peux te lever et partir. C'est pas l'absence de possibilité de téléportation qui nous empêche de nous casser. Mais viens, C'est le parle de ça. respect. Oh, ce qu'on va se mettre. Oui, le On va respect. parler sans transition aujourd'hui, les amis, Ah, ça avec commence. My Better Self. On va parler du célibat et du dating. Et joyeux Saint-Valentin à tous. Et joyeux Saint-Valentin à tous, puisque finalement, quel timing. Quel timing. On est célibataire en même temps. On est Y a pas célibataire d'hasard. avec My Better Self. Moi, depuis 2-3 semaines. Toi, depuis combien de temps? Moi, depuis un peu plus de 6 mois. Un peu plus de 6 mois. Ouais, Et du coup, moins court à la fois. quand je lui ai demandé ce dont elle voulait parler, c'était un des sujets qui l'intéresse. Tu peux citer les autres quand même pour que les gens pensent pas que genre j'ai juste parlé de Le célibat, le sexe et le porno. ça. That's a lie. Non, c'est pas vrai. C'est La pas santé vrai. mentale, moi j'aurais dit ça aurait été intéressant, j'aimerais bien toi, mais tu sais quoi, je vais quand même te travailler un peu là-dessus. La santé mentale. Et moi, je l'ai refusé parce que j'ai pas très confiance en ma santé mentale en ce moment. Donc, je préfère attendre un peu. Mais je comprends. Voilà. Mais c'est ça qui est horrible avec la santé mentale, c'est qu'en fait, on veut bien en parler que quand on va mieux. Ouais. Mais donc en fait, ça n'aide pas les gens qui. Enfin, ça aide quand même Si. les gens qui vont pas bien, mais je pense qu'il faudrait qu'on apprenne. Et je me fais l'avocat du diable parce que moi, quand j'étais dans le mal, j'en parlais pas. Ouais. Mais tu vois, je pense que cette transparence du là, en ce moment, je suis en train de vivre une période de merde, Mhm. ça aiderait des gens à se sentir moins seuls. C'est sûr. Après, tu peux pas non plus aider les gens à se sentir moins seuls, tu vois, au péril de De ta propre santé mentale. de Bah oui, ta c'est propre contre-productif. santé, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas non plus te sacrifier entièrement pour autrui, quoi. Non. Tu vois, je peux pas, juste, c'est tout. Et tu sais, c'est pareil que les crises d'angoisse et ces trucs-là. J'ai fait un podcast sur les crises d'angoisse il y a 1 mois ou 2. J'étais bien. Et tu vois, quand j'en parlais, je pouvais en parler sans me Pas faire du trigger, mal. quoi. Ouais, Aujourd'hui, ouais, je voudrais ouais. pas en parler. Hier, j'ai fait une angoisse en live. Ah bon? Ah ouais. Pas une crise, mais une angoisse, tu vois, une D'accord. montée d'angoisse. Ouais. Bon, maintenant, je sais gérer, etc. Ouais. Oh là là, c'était vraiment horrible. Et je sais pas ce qui a trigger ça, mais ça a fait mal. C'était pas agréable. Et puis les gens étaient là, ils voyaient, j'étais gêné. Ouais, bah c'est sûr, c'est le problème du live. Sur une échelle de 1 à 10, elle est comment ta santé mentale? Là, en ce moment, Ouais. je dirais 4. Bon, ça va, t'es pas loin de la moyenne. Oui. C'est conjoncturel, là, ce qui t'arrive, c'est pas Mais moi, j'ai structurel. l'habitude du 8, 9, tu vois ce que je veux dire? Donc un 4 pour moi. Je veux pas aller dans le 3, 2, 1 parce que je sais qu'il y a bien pire. Mais j'ai pas l'habitude d'être diminué. Je comprends J'ai totalement. l'habitude Puis, de vraiment prendre Tu dis, soin t'as de pas envie moi. d'aller dans le 3-2-1, mais ton 3-2-1 n'est pas le même qu'un autre. Et Non. je suis pas pour hiérarchiser les Non, souffrances. exactement. Tu Non, vois. t'as totalement raison. Et est-ce que t'as déjà eu un 8-9 célibataire? Parce que je sais que t'es quelqu'un qui aime particulièrement être en couple. Donc comme notre sujet là, c'est le célibat, est-ce que quand tu atteins tes plus hauts niveaux de bonheur, on va dire, ça peut être quand tu n'as personne qui partage ta vie? Eh ben, c'est quand j'ai personne qui partage ma vie. Ma santé mentale est bien meilleure quand je suis célibataire que quand je suis en couple, en général. Et alors pourquoi tu cherches à être en couple? Eh ben justement, je cherche pas. Je l'ai dit, j'ai été très public là-dessus. Je ne veux pas être en couple. Je ne veux pas. Enfin, je veux bien être en couple. Je ne veux pas être fou amoureux. Oui, il y a vraiment une différence. Je veux bien être en couple si c'est détente. Je ne veux pas être amoureux. Je veux pas souffrir. Pour moi, j'associe vraiment ça à la souffrance. Je suis inquiet. Je suis stressé quand je suis en couple. Mais donc attends, t'as dit publiquement que tu cherchais pas à être amoureux. Ouais, j'ai dit publiquement que je cherchais à éviter même d'être amoureux. Et alors tu dis quoi aux nanas là qui t'a eu dans ta vie récemment? Parce que enfin, c'est quand même faut Je leur dis que j'ai accepter pas d'être. fait exprès. De toute façon, j'ai pas le choix. Je tombe amoureux, donc. D'accord, donc tu l'autorises quand même. J'ai pas le choix. C'est pas que je me l'autorise. J'aimerais bien me le défendre, mais c'est pas moi qui décide. Bah tu vois, moi ça je suis pas totalement d'accord. Après, je pense Mais- qu'on est différents, c'est tout. Oui, en effet, je pense que ça dépend des gens. Tu penses vraiment que tu peux tomber amoureux de quelqu'un, même si tu te dis de prime abord, faut surtout
surtout pas que je tombe amoureux C'est marrant, de lui ou il y a d'elle. une autre meuf que je viens de rencontrer sur Tinder, avec qui j'ai parlé toute la matinée, qui m'a dit exactement ça. Elle m'a dit, oui, mais si tu te défends de tomber amoureux, tu tombes pas amoureux. On ne tombe amoureux que quand on est prêt à tomber amoureux. Pour moi, il y a, enfin, tu vois, si demain, je n'ai pas du tout envie de tomber amoureuse de Donald Trump, ok? Ok. Mais Non, il n'y a pas de mais. Je pense vraiment pas que j'arriverai à tomber amoureuse de Donald Trump. Tu vois, parce qu'en fait, je vais même pas le regarder, je vais même pas le désirer, je vais voir tout ce qui me dégoûte chez lui. ouais. Tu vois, je pense qu'il y a quand même un conditionnement mental qui peut te protéger. Après, peut-être que c'est conjoncturel à la personne. Hein. Je pense qu'il peut te protéger dans une certaine mesure. C'est-à-dire que je pense avoir réussi à me protéger pendant une bonne année avant de nouveau être atteint, être touché, quoi. Et Oui, j'ai mais tu fini vois, par t'es être touché pas- alors que je le voulais pas du tout. Ou mais t'es pas. Alors après, tu me diras, si t'as déjà eu le coup de foudre, t'as un moment avant, c'est-à-dire que tu vois comment ça dater une femme, Mhm. elle te plaît, d'accord, t'es pas amoureux direct. Non, donc c'est c'est pas- toi qui consens, Ben, je t'explique À comment ça tomber s'est amoureux. passé la dernière tu fois. consens à tomber amoureux. Je t'explique comment ça s'est passé la dernière fois. Tu tombes pas amoureux direct, mais tu sens le truc direct. Et tu sens que ça t'envahit. Et tu sens que tu peux plus résister. Et je ne le voulais pas. C'est-à-dire que mes amis proches peuvent en témoigner. J'étais en questionnement permanent. Qu'est-ce que je fais? Il faut plus que je la voie. Qu'est-ce que je fais? Je veux arrêter de la voir. Je veux machin. Et j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. C'était plus fort que moi. Je n'ai pas de volonté dans ce domaine. D'accord. Voilà, je ne peux pas. Et du coup, bon, finalement, il s'est avéré que après avoir dépassé mes inquiétudes et mes problèmes qui viennent certainement de traumatismes Passé, de relations voilà. précédentes, tout est rentré dans l'ordre et j'allais très, très, très bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est possible pour J'étais- toi d'être amoureux et J'étais à d'être bien. 9-10. Oui, c'est possible. J'étais à 9-10. C'est déjà cool de le savoir. Voilà. Le problème, c'est que derrière sont arrivés les problèmes et que est-ce que ça ne représentera pas des traumatismes supplémentaires pour la suite? Je suis pas sûr. Mais tu sais, c'est comme la célèbre phrase qui dit refuser d'aimer par peur de souffrir, c'est comme refuser de vivre par peur de mourir. C'est ça. Je pense qu'il faut malheureusement accepter la souffrance Voilà. parce que derrière, t'as quand même une belle promesse. Comme il faut accepter le risque dans la vie, comme il faut accepter l'aventure, comme il faut accepter l'inconnu, comme il faut Ouais. accepter tout. Parce qu'on peut pas contrôler en fait. Hein. Ouais, bien sûr. C'est ce que je pense. Je pense que je Ouais. peux pas le contrôler. Donc finalement, même si j'essaye, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne marche pas. Après, j'ai de la chance, ça m'arrive pas souvent. De ton amoureux? Voilà. Enfin, je veux dire en ratio. J'ai vu quand même énormément de filles en un an. Ah d'accord. Ouais, genre 4 ou 5. Non, je rigole. Il faut savoir que j'allais le croire. Ah ouais? Non, non, j'ai vu énormément de filles en un an et je ne suis pas adepte du sexe sans connaître. Donc, quand je vois des gens, j'apprends à connaître la personne. Tu vois, je partage des activités, je partage des moments, je partage des aventures et je revois les personnes. D'accord. Et- Alors, ça c'est intéressant. C'est quoi? On va mettre les pieds dans le plat dès le début. Tu revois les personnes. Ça veut dire que la première fois où tu couches avec elles, Mhm. c'est bien. Alors pourquoi tu la revois? Moi, franchement, c'est depuis que je suis célibataire, c'est le problème que je rencontre. Ok, parce que. Je pensais pas que les coups d'un soir, c'était aussi déceptif. Eh ben parce que la première fois où tu couches avec elle, ça veut rien dire pour la suite. Moi, si je revois la personne, c'est parce que j'ai passé un bon moment. Hier, j'ai eu un date, je n'ai pas couché avec la fille, je n'ai pas embrassé la fille. On est parti à la galerie Perrotin, on a vu une super expo, on s'est marré pendant toute l'après-midi, on est rentré ici, on a discuté, on a parlé de tatouage, on a parlé de plein de choses, on a parlé de nos centres d'intérêt, on a parlé de nos origines, on a rigolé, on s'est tapé 15 fous rires. J'ai envie de la revoir. Et jamais de la vie, je penserais, ah bah elle a pas voulu coucher, flemme, qui sait si elle va coucher la prochaine fois, vas-y, je vais en trouver une plus facile. Tu vois, ça ne m'intéresse pas. Ouais. J'ai envie de passer un bon moment. Et pour moi, le sexe, après ça c'est mon expérience et j'imagine que peut-être il y a des gens qui pensent autre chose et que les compatibilités, etc., ça marche pas avec tout le monde. Ça s'apprend, c'est de la découverte, c'est de l'aventure, des plaisirs de chacun, des particularités de chacun, etc. Et dans mon expérience, j'ai jamais eu une relation où le sexe ne devenait pas phénoménal quand je décidais de continuer, même si au début c'était nul. La dernière meuf avec qui j'ai été, j'étais pas excité par elle. D'accord. Je lui ai ok. dit viens, on attend. Et pourquoi j'étais pas excité par elle? Peut-être Non, parce non, que mais ça, non, je dis Non, mais pourquoi t'étais pas en c'est mesure. difficile. Ah oui, d'accord, ok, C'est c'est bon. difficile à dire. Non, j'ai pas bandé quoi. Mais attends, moi, tu me donnes un peu mal à la tête là, parce que, genre, j'ai l'impression que tu vois beaucoup trop de personnes. Ben je voyais Tu- tu- personne tu- pendant tu que parles- je la Est-ce voyais. que c'est la même que celle avec qui tu t'es marié sur les tatouages? Non, ça c'est la meuf que j'ai vue hier. Là, je te parle Ah de oui. ma dernière relation qui a duré plusieurs mois. Ah, d'accord, ok. Voilà. C'est le cas de- Ok, d'accord. Je te parle de ma dernière relation qui a Ok. duré plusieurs mois. Je me suis mis en couple avec. À la fin, c'était un des meilleurs coups de ma vie. Mmh. Elle m'a pas excité au début. Je veux Hyper dire, intéressant. je pense que le sexe, ça s'explore à deux. Si tu es attentif au plaisir de ton partenaire, si tu es attentif à son excitation, si tu peux avoir le meilleur sexe de ta life avec n'importe qui, je pense. Sauf les gens qui puent.
T'étais obligé de faire un mec, quoi. C'était beau, la promesse était belle. La promesse poétique, était. ouais. Ouais. Je pense pas que ce soit possible avec tout le monde parce que je pense que moi, quelqu'un qui ne partage vraiment pas du tout les mêmes valeurs que moi, c'est pas possible. Je te prends un exemple concret. J'avais commencé à parler à un mec, donc on va parler des apps. Disclaimer sur les apps. Je trouve que c'est un vrai danger et qu'on entre dans une ère de consommation des relations qui franchement ne nous sert pas parce que finalement on match quelqu'un comme on fait ses courses. Ok, c'est Par rapport- l'ubérisation du sexe et de l'amour. L'ubérisation du sexe, ces applications de rencontre. Je reconnais une utilité, notamment, nous on est un peu exposés publiquement, Mhm. des applications comme Raya où nous avons tous les deux été dessus parce que je t'ai vu dessus. Non, je vois pas de quoi tu veux. En fait, c'est vrai que au moins t'as un côté protection où je trouve ça utile de te dire t'as une application pour rencontrer des gens quand t'es célibataire qui sont dans des milieux de médias, d'entertainment qui sont similaires aux tiens et où du coup il y a pas de jugement forcément ou alors tu vois de différentiel d'activité. Je parle des apps parce que en l'occurrence depuis que je suis célibataire, je me suis dit qu'il y avait plein de choses à dire et tu sais quoi, je te raconterai l'anecdote un peu plus tard dans ce podcast de qu'est-ce qui m'a fait dire qu'il fallait que j'écrive un livre. Donc j'écris un livre philosophique sur le célibat et du coup je me suis mise sur plusieurs apps, Hinge, Bumble, Ok. alors qu'a priori j'étais contre parce que je suis une romantique invétérée et très certainement désillusionnée. Moi, c'est Raya, Hinge, Tinder. Ouais, moi alors Tinder pas du tout. Pourquoi t'es pas sur Bumble alors que je te considère comme un mec féministe? Tu peux dire au micro? Je suis féministe. Ça Ce sonnait sera dans honnête. l'extrait. Ça sonnait sincère. Je sais que c'est sincère. Pourquoi t'es pas sur Bumble du coup? Parce que c'est quand même un peu. Enfin, moi je sais que Tinder, je me suis dit Jamais never. essayé. J'ai jamais essayé Bumble. Bon, voilà, Si, j'ai faudrait essayé que tu fasses Bumble ça. à l'époque. J'ai fait une vidéo où je me travestissais et je m'inscrivais en femme sur Bumble pour essayer de voir à quel point les hommes étaient des connards. T'as trouvé que les mecs étaient des connards? Des énormes connards. Moi, Juste baisés. franchement, Ils étaient hyper cash. Moi, franchement, jusqu'ici, j'ai pas de très mauvaise expérience, à part un fétichiste, mon Dieu, Ouais. qui essaie de me proposer Fétichiste de- plusieurs milliers d'euros, plusieurs milliers d'euros par mois pour envoyer mes pieds. Ok. T'as pas J'ai été des potes tenté qui m'ont dit genre, mais donne-moi son nom, Ah ouais donne-moi son T'as pas été numéro. tenté? Non. Ok. Ouais, ma dignité vaut plus cher que ça. Ok. Mais donc, tout ça pour dire qu'à un moment sur Bumble, big up si tu te reconnais, j'ai parlé à un mec qui, franchement, pour le coup, était vraiment beau, éduqué, cultivé, enfin, qui avait l'air très Mhm. sympathique. Et puis, il va savoir pourquoi. Bon, en même temps, avec moi, ça arrive souvent assez vite dans la conversation. On commence à parler politique. Et là, en gros, clairement, le mec me fait comprendre qu'il soutient l'extrême droite. Mais alors, quand je te dis que moi, ça m'a déchauffé direct, Ouais. genre, je pourrais pas du tout être Ok. excité par un mec sachant que c'est un gros facho, tu vois. Ok, d'accord. Alors que en tout cas, mon ex, du coup, pour son honneur, il s'est jamais tapé quelqu'un d'extrême droite en l'occurrence, mais en tout cas, il me disait que lui, ça le dérangeait beaucoup moins, que c'était pas un turn down pour lui, tu vois. Moi, j'irais même jusqu'à te dire que ça m'exciterait. Ah ouais, c'est intéressant, tu vois. Mhm. Et ça, je sais pas si c'est une différence de genre, si c'est une différence de personnalité. Alors que ce n'est pas mes opinions politiques, tu vois ce que Oui, je veux dire, oui, mais ça oui, je comprends m'exciterait bien. de Ken une grosse facho. Les candidatures sont ouvertes. Thaïs Descuffon, si tu nous entends. Ça m'est Non, déjà mais- arrivé. Hein. Ah oui, ça t'est déjà arrivé. Oui, ça m'est déjà arrivé. Donc tu parles politique pendant tes dates. Ah, bien sûr, moi je parle de tout. Un peu de la même manière que toi, tu peux pas être excité par quelqu'un qui a pas les mêmes valeurs que toi. Moi, je peux pas être excité par quelqu'un. Moi, je dirais pas jusqu'à même valeur, parce que même valeur, ça, c'est pas un vrai problème pour moi. Je pense qu'on peut avoir des avis différents, on peut avoir des valeurs différentes, etc. Mais j'ai besoin que la personnalité de cette personne m'excite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Que sa personnalité m'excite. Et ça va vraiment pas être juste son corps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ou juste ouais. son physique. Je peux pas faire ça. C'est pas ma cam. Mais de toute façon, ça, je pense que ça se choisit pas vraiment. Hein. C'est pour ça que la prostitution m'a jamais séduit, tu vois. Tu penses, je suis assez naïve comme personne. En termes de pourcentage de la population, à ton avis, combien d'hommes sont déjà allés voir une prostituée? J'ai aucune idée. Moi, je Dans tes potes, l'ai peut-être. fait une fois pour pas mourir idiot. Le jour de mes 30 ans à Amsterdam. Je trouve pas l'expérience intéressante. Je l'ai jamais refait. Je trouve pas l'expérience intéressante pour moi. Maintenant, je la comprends. Je comprends que ça puisse séduire beaucoup d'hommes. Moi, ça m'interpelle là depuis que t'es célibataire, parce que d'un côté, j'ai l'impression que tu cherches pas à être amoureux. De l'autre, j'ai quand même l'impression que tu dates beaucoup. Pourquoi beaucoup? J'ai pas parlé de beaucoup de dates là. On s'est déjà vu, on s'est déjà parlé. Je connais un peu tes histoires passées. Hier, t'as vu ou parlé Ouais, à hier j'ai eu quelqu'un. un date. Ok, ce matin, t'as parlé toute la matinée à quelqu'un. C'était quelqu'un d'autre? C'était une fille que j'ai matchée sur Tinder. D'accord. J'ai pas fait de date avec elle, jamais. Oui, non, mais Je d'accord, suis- J'en mais- suis pas à faire un date. Genre de l'extérieur, moi je Moi, te j'aime dis, bien tu discuter. parles. Je suis comme toi. Tu sais, j'aime bien discuter. Moi j'aime bien discuter, mais par contre pas avec. Enfin, je parle pas avec 10 000 mecs non plus, quoi. Bah moi je parle à beaucoup de monde. Après ça veut pas dire que la meuf je vais la voir un jour. Il y a aussi le côté, je sais que je fais un podcast sur le célibat et les applications de rencontre. Donc là je me suis dit vas-y je vais y passer un peu de temps pendant la semaine pour essayer d'avoir un peu des avis tu vois. Mhm. Qu'est-ce que tu leur as demandé? Moi le premier truc qui m'intéresse c'est de savoir si comme l'idée qu'on en a les mecs sont terribles sur ces apps. Voilà, parce que c'est vraiment... Le cliché le plus C'est le répandu. cliché. Voilà, c'est le cliché le plus répandu, c'est que les mecs ils viennent sur Tinder et moi c'est Tinder qui m'intéresse. Raya j'y passe absolument aucun temps, ça m'intéresse pas comme application. À la différence de toi, moi je suis pas du tout pour
pour rencontrer exclusivement des femmes qui sont dans mon milieu ou des femmes qui attends, correspondent. J'ai rencontré beaucoup plus de gens sur Hinge que sur Raya. Ouais. Je dis juste que je comprends l'intérêt de Raya. Ouais, ben moi Imagine, je t'es un l'aime pas acteur. cet intérêt. C'est pas comme ça que je cherche, moi. J'ai pas envie qu'on filtre pour moi et surtout pas dans un milieu que j'estime pas particulièrement. Mais lequel? Parce Qui est qu'en le fait, milieu du moi, showbiz. il n'y a pas que des gens du showbiz. Bon, il y en Non, a mais quand pas même. mal. Oui, Tu oui, vois, d'accord. showbiz et puis ce qui tourne autour, mannequinat, etc. Tu vois, quand je match des filles sur Raya, c'est en grande majorité des mannequins gravitent autour de ce monde-là. Ou alors ma sœur jumelle, qui Ou n'est ta sœur jumelle. ni mannequin, ni actrice, et qui pourtant a eu le privilège d'échanger avec toi. Alors apparemment, d'après ce que tu dis, c'est pas un privilège puisque beaucoup semblent parler avec moi. Est-ce que la quantité fait la qualité? On Je a ne fait sais que pas. parler. Et j'aurais bien aimé la rencontrer, ta sœur. Ok, maintenant elle est en couple avec mon meilleur ami. Ok, et Ils vont se ben, marier, je pense. comme il n'y a rien qui dure, sache Camille que si jamais ça marche pas, je suis toujours là, moi. Tu sais que je fais souvent ça, moi j'ai des filles avec qui je m'entends hyper bien. Ouais. Ok. Quand je suis célibataire, que je vois régulièrement. Je m'entends hyper bien avec elle, je sais que, il y en a pas des tonnes, hein. Je sais que je passe des bons moments, que je peux faire des activités, que je peux rigoler, que je peux partager des choses, que je peux aller manger un bon dîner, que je peux. Et quand je tombe amoureux et que je peux pas faire autrement, bah du coup je leur envoie un message et je leur dis écoute, voilà, je suis en couple maintenant. Parce que c'est des personnes avec qui tu couches. Oui, et elles font la même chose. Oui, c'est des sex friends. Elles font la même chose pour moi, c'est-à-dire que quand elles se mettent en couple, bah, elles m'envoient un message, elles me disent bon bah on peut plus se voir. Il y a des relations qui durent depuis des années et du coup quand elles se mettent en couple, je fais bon bah À bientôt. on se voit dans, Mais on se voit dans quelques quelques mois. Mais ça m'étonne de ta part, en tout cas de l'image que j'ai de toi, à savoir un cœur d'artichaut, que j'imagine assez jaloux. Je suis pas jaloux du sexe, je suis jaloux de l'amour. Mais t'arrives à créer une affection forte avec une personne, mais à jamais développer de sentiments. Ouais, il y a des gens avec qui Tu sais que il ça va dépassera jamais le seuil. Voilà, de... il va y avoir on va pouvoir passer des bons moments ensemble, on va kiffer, on va machin, mais il y a pas la magie en plus. Et il y a des gens avec qui parfois il y a que la magie et tu sais il y a pas tout le reste quasiment. Et puis du coup tu sais que tu es en train de t'engouffrer dans un merdier. Ouais, tu sais dans un bordel. Ouais, voilà, c'est ça. T'es en train de te faire une chute libre sans parachute, tu vois. Ouais. Voilà, et qu'à un moment tu as touché le sol. Et après, une fois de temps en temps, il y a la magie et il y a le reste. Ça t'est arrivé combien de fois ça? Je pense que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Et c'est pas mes relations les plus longues, bizarrement. Pourquoi t'hésites sur le 2? Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein. Moi, c'est comme ça que Parce que je choisis mes il y relations. en a une des deux où la magie, elle était là, mais moins puissante. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché avec celle dont c'est sûr qu'il y a les deux? En fait, je croyais qu'il y avait les deux. Et je pense qu'elle aussi croyait qu'il y avait les deux. Je pense que c'est une personne qui se mentait à elle-même sur qui elle était. Il y avait une différence entre ce qu'elle était vraiment Et qui elle voulait être? et qui elle voulait être. Et je pense qu'elle avait tellement voulu être cette personne pendant tellement longtemps qu'elle avait une maîtrise de l'art d'être cette personne. Et du coup, je pense pas qu'elle me mentait, je pense qu'elle se mentait à elle-même. Voilà. Et je pense que quand on l'a découvert, parce que je pense qu'on l'a découvert en même temps, que là, c'est... Voilà. J'ai une question pour toi. Est-ce que t'es bien avec toi-même? Quand je suis seul, je suis tellement bien. Oui, mais est-ce que t'as encore des choses à travailler, des blocages, des traumas? Je dis ça parce que je pense qu'une relation marche vraiment dans la durée quand les deux personnes ne viennent pas chercher à se guérir, mais quand elles sont chacune bien avec elles-mêmes et que en fait c'est l'osmose de ces deux personnalités qui vient créer un tout supérieur. Ouais. Et je sais pas, j'ai une forme d'intuition où toi, je sens que tu veux rencontrer la bonne personne, que t'es prêt à donner cet amour-là, mais que si tu le rencontres pas, à mon avis, c'est qu'il y a peut-être des choses encore à travailler sur toi pour que ça puisse marcher avec quelqu'un. Mais pourtant, moi, je veux pas rencontrer la bonne personne. Mon œil. Non, moi, je veux rester tout seul. Non, arrête. Mais je te jure. Tu veux pas rester tout seul. Mais je te jure, je veux rester tout seul. Non. Je suis très bien tout seul. Tu parles à des meufs toute la journée. Mais tu couches avec Nana toutes les semaines. Je veux rester libre du sentiment amoureux. Je veux pas rester seul. Je déteste la solitude. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas être seul. Pour moi, tu cherches. Je suis certaine qu'on se verra dans un mois et que tu me diras. Louise, je suis trop amoureux, non, ça y est. Non, ça me met déjà énormément de temps de me remettre. Ah bon? Oui, en général, ça me met énormément de temps de me remettre. Avant cette dernière relation, je suis resté 1 an célibataire. Et là, pour toi, là, c'est une catégorie où il va falloir longtemps pour te remettre. T'étais amoureux, là. Ouais. Mais je l'ai jamais dit, tu vois. Donc là, ça me fait chier de dire ça dans le podcast. Parce que genre, j'ai pas envie qu'elle voit ça, tu vois. Moi, je suis pour l'honnêteté. Oui, et je pense un gros problème, tu vois, dans les relations de manière générale.
Non, c'est pas moi, non, c'est quelqu'un d'autre. Regardez, il est brun. C'est pas Bastos. C'est son frère jumeau. Mais tu vois, non, je pense qu'il y a un. Enfin, moi, je sais qu'avec mon ex, je pense qu'on n'a pas été assez honnête à plusieurs reprises et que souvent, quand on est, j'ai pas envie de dire malhonnête, quand on n'est pas honnête volontairement, c'est parce qu'on veut protéger l'autre. En fait, je pense qu'il n'y a rien de pire. Il vaut mieux dire ce qui dérange ou ce qu'on a sur le cœur, Je suis d'accord avec quitte toi. à ce que ça déplaise et que qu'on ça travaille soit dur. dessus, Ouais. mais qu'en fait, sinon, c'est ça, plus ça, plus ça. Et à un moment, tu te dis, mais en fait, ça va pas du tout. Bah oui, évidemment, je m'en ai jamais parlé. Mais du coup, pour revenir aux applications de rencontres, donc t'es contre. Non. Ah non, 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 non. Disons-le clairement. Déjà, je suis personne pour être pour ou contre. Je suis pas la justice. T'es contre pour toi. Je trouve que la forme que prend la consommation de l'amour aujourd'hui est triste. Je trouve que les rencontres qui n'en sont pas, je suis désolée, quand c'est derrière un écran, ça n'en est pas vraiment. Oui, mais ce n'est que le début. Moi, tu vois, hier, j'ai eu une rencontre, je l'ai kiffé. Et pourtant, je l'ai rencontré sur Tinder. Et quand on s'est vu en vrai, c'était trop bien. Oui, mais en fait, je trouve ça utile, mais je me rends compte déjà des travers. Je suis là, mais qui je suis déjà pour mettre la croix? Tu vois, il y a vraiment un côté, je trouve, qui va pousser à toujours aller chercher plus, aller chercher mieux. Pour moi, les applications de rencontres, c'est finalement, ça nous vend l'inverse de ce que l'amour est. On tombe amoureux d'une personne imparfaite, mais sur les applications, ce qu'on recherche, c'est la perfection. En tout cas, moi, c'est ce que je suis poussée à rechercher. Mais dans un premier J'ai envie temps. de quelqu'un qui a tout sur le papier, tu vois. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir avec les applications de rencontres une manière d'entrer en contact avec beaucoup de personnes pour ratisser large et trouver des gens avec qui t'aimes passer du temps. Je comprends, mais en fait, il y a un côté très rationnel aux applications de rencontres. C'est pas poétique. Voilà, c'est non, certain. ça va à l'encontre du ressenti. Or, l'amour ou même le crush, c'est des sentiments. Tu vois, je sais pas, toi, si t'as. Moi, c'est comme ça que j'arrive à faire la différence entre des personnes avec qui je pense que ça va vraiment donner quelque chose et d'autres non. Parfois, je me trompe, mais en tout cas, tu sais, parfois, t'es dans un groupe et puis c'est pas forcément le plus beau ou la plus belle, mais tu vois la personne et t'as un petit truc. Ça, c'est T'as vrai. Le petit papillon. Mais d'un autre côté, je pense que tu as l'occasion d'entrer en contact avec bien plus de personnes que pourraient le faire dans une soirée, dans Mais un oui, bar. oui, dans c'est vrai. Tu vois. Et finalement, moi, je vois beaucoup de filles et il y a beaucoup de filles avec qui il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire une discussion, on se rend compte que bon bah voilà, nos personnalités vont pas forcément ensemble, qu'on n'est pas forcément compatibles, qu'il y a pas plus. Et bon bah salut. Ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. Franchement. Ouais, ça prend du temps, mais moi c'est du j'avoue, temps j'ai un dans peu lequel la je prends du flemme de- plaisir. Ouais. C'est du temps dans lequel je prends du plaisir, même quand ça marche pas. Mais après, je reconnais, tu vois, j'ai été assez surprise, donc je suis célibataire depuis 7 mois environ. Mhm. Toutes les personnes avec qui, clairement, j'ai couché ces 6 derniers mois, c'est des personnes que j'ai rencontrées, non, sauf un, c'est des personnes que j'ai rencontrées grâce aux applications de rencontres. Donc tu penses que le fait d'avoir les applications de rencontre t'a poussé à être fainéante dans le reste du... Je sais pas quelle est la cause, quelle est la conséquence. Ouais. Ce que je voulais plutôt dire, c'est que j'en vois l'utilité, parce que Mhm. moi, de l'extérieur, j'ai juste l'impression que j'ai pas eu d'occasion. Ok. Après, est-ce que j'ai pas eu d'occasion parce que je les vois même plus, parce que Mhm. sur mon téléphone, je sais que je suis en train de parler à Scott et à machin, tu vois, et que c'est beaucoup plus facile. Là, je suis d'accord que j'y vois un danger. Je pense que je suis en effet moins ouverte. Ouais. Parce que tu sais que À de la toute façon, possibilité, tu peux quoi. en rencontrer plus facilement avec les apps. Exactement. Ça, tu vois, je suis d'accord. J'ai pas ça. Quand je suis en soirée, j'ai aussi envie d'aller discuter et je me dis pas, bon, ah non, flemme, t'inquiète, de toute façon, j'en ai 200 sur Ouais. Tinder, j'ai 200 matchs qui m'attendent sur Tinder. Qu'est-ce que je vais aller sortir de ma zone de confort à discuter avec elle? Ça, je l'ai pas. Ok. Donc, moi, ça va. Ouais, c'est Mais je compensé, comprends que ça quoi. peut être un danger dans le sens où c'est bien plus facile en fait d'être d'abord sur ton tel et de discuter. Et ça me rappelle que il y a quelques années quand j'étais à New York, j'avais eu une idée d'app de rencontre qui ressemblait un peu à Happen mais qui était pas Happen. L'idée c'était que tu te retrouves dans un lieu, c'est dur d'aller parler à quelqu'un. C'est dur de traverser la pièce et d'aller parler à quelqu'un dont tu vois une belle énergie. Je voulais faciliter cette prise de contact par un truc où finalement tu n'aurais accès à des matchs qu'avec les gens qui sont au même endroit que toi. Donc t'es dans un train, c'est les gens qui sont dans ce train. T'es dans un club, c'est les gens qui sont dans ce club. Et du coup, tu te connectes, tu peux swiper un peu et tu vois les gens qui sont dans le club. Bon, je veux dire, c'est utopique parce que faudrait vraiment que tout le monde ait l'app. Dans un monde où tout le monde aurait l'app, avoir un premier contact qui serait « Ah, j'ai matché avec elle ». Ça veut dire que mon énergie peut-être lui plaît aussi ici. J'ai un go pour aller lui parler et être peut-être moins timide, être peut-être moins gêné, être peut-être avoir besoin de faire moins d'efforts. Je vois l'avantage de ce que tu proposes, notamment par rapport au consentement. En revanche, je ne sais pas si c'est vraiment souhaitable, parce qu'en fait, si c'est ça, c'est la fin du courage. Enfin, Voilà. moi, je l'ai observé. Toi, t'es une poète. Non, mais tu vois, la semaine dernière, j'ai eu vraiment un crush pour un mec dans le métro. Ouais. J'en ai fait un TikTok parce que je voulais vraiment demander à ma commu, genre, mais vous faites comment? Et genre, en fait, dans ma tête, tout va très vite. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais lui parler? Mais qu'est-ce que je lui dis? Toi, je te vois bien le faire. Je te vois bien aller lui Je parler. n'ai rien fait. T'as rien fait? Je n'ai rien fait. Ah, je te Et vois je pas, pense je vois que pas c'est. avoir peur de ça. Si seulement on n'avait pas les apps. Ouais. Mais je crois que en fait, je n'aurais pas eu d'autre choix que d'y aller. Parce Ouais, tu penses parce que qu'en si fait, t'avais pas eu
doute. les apps, t'y serais allé. C'est une hypothèse. Ouais. En tout cas, je déplore le fait que là, j'ai failli, quoi. Mais encore à date, je sais pas ce que je serais allé dire. Ouais. Bah là, je suis d'accord avec toi que ça représente ce danger-là. Ouais. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, ça peut représenter ce danger-là. Moi, ça m'est arrivé aussi des tonnes de fois. Et c'est pour ça que j'avais eu cette idée d'app. Tu vois, ça m'est arrivé des tonnes de fois et je trouve ça hyper poétique de voir quelqu'un. Et puis, tu sais, tu vas passer un long trajet dans le métro ou dans le train et puis tu vas regarder cette personne et tu vas tout aimer de cette personne. Tu vois, genre, sa manière de se mouvoir, son énergie, sa manière de rire, sa manière de. Et t'oses pas. Et peut-être que si t'oses pas, c'est parce que de l'autre côté, t'as la facilité de l'app de rencontre. C'est très possible. En fait, la facilité a pris tellement de place dans nos vies que c'est une menace permanente. Je suis d'accord. Permanente. Je veux dire, que ce soit pour l'amour, donc où t'as les apps à disposition, tes courses, maintenant tu peux les avoir livrées chez toi. Un taxi, tu n'as plus besoin d'aller le chercher, il arrive devant chez toi. Et en fait, on n'est plus du tout poussé à l'effort. Ouais. Or, je pense que le bénéfice de l'effort est vachement supérieur à celui que procure la facilité. Je suis très très d'accord avec cette observation, c'est trop cool. Et en plus de ça, je voudrais ajouter que j'ai peur que cette culture de la facilité rende fainéant notre muscle le plus important en tant qu'humain, qui est la volonté. Et que au-delà des histoires de rencontres, au-delà des histoires de trouver l'amour, au-delà des histoires de tous ces trucs-là, j'ai peur qu'on devienne des moins bons humains en général, dans tous les domaines. Cette volonté-là, elle est importante dans le fait de prendre soin de soi, elle est importante dans le fait d'entreprendre, elle est importante dans le fait d'innover, elle est importante dans le fait d'avancer, d'évoluer, et bien plus que juste dans le fait de rencontrer quelqu'un qui nous plaît. Ouais. Et toi, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui fait, parce que j'ai bien compris qu'une fois que tu fais un date, il faut qu'il y ait cette alchimie dans la personnalité. Mais qu'est-ce qui va faire que sur une app, où en fait tu ne peux pas connaître la personnalité de la personne, tu vas swiper ou pas? Alors honnêtement, moi le premier match, il est au physique. Et puis après, c'est ce qui va suivre en fait qui est important. C'est la première discussion. Ouais. Alors il y a énormément de premières discussions qui se font en une dizaine de messages et puis c'est un flop. Ouais. Il y en a énormément se font à la première rencontre et c'est un flop. Et puis il y en a de rares où après avoir passé toutes ces premières étapes, quoi, on se rencontre et on passe un bon moment. Et même si parfois ce bon moment, il va pas mener à quoi que ce soit d'autre, j'aurais l'impression d'avoir gagné un truc cool, tu vois. Ouais. De m'être amusé, d'avoir rigolé, d'avoir souri, d'avoir échangé, d'avoir appris. T'as déjà eu une très mauvaise expérience sur les apps? J'ai eu une très mauvaise expérience sur les apps, dont j'ai parlé il y a quelques années sur YouTube. J'en ai eu un qui s'est mal passé. Qu'est-ce qui va faire que ça se passe mal? Une stalkeuse? Je pense que c'était dû aux intentions déjà. Ok. Tu vois, aux intentions de cette fille-là. Et deuxièmement, c'était dû peut-être à un manque de communication et à des valeurs différentes de dignité, etc. Tu vois. Ok. À part ça, j'ai jamais eu d'autres problèmes. Mais il faut savoir que je suis pas un mec cash de vas-y, viens, on couche ensemble. Je fais pas ça. Pourquoi je le fais pas? Bien sûr, parce que je trouve ça moche, mais en plus parce que j'ai pas de plaisir à ça. Tu vois, j'ai du plaisir à rencontrer, j'ai du plaisir à échanger, j'ai du plaisir à partager, j'ai du plaisir et pas au sexe complètement vide. C'est pas ma cam, ça. Après, je sens un peu de jugement dans ton discours. Je pense que... Non, pas du tout. Tu vois, le sexe complètement vide, c'est pas un terme particulièrement amélioratif, vide. Je trouve ça assez chouette qu'aujourd'hui, il y ait des personnes, si elles veulent juste, au contraire, une relation charnelle, elles puissent l'avoir. Oui. Tu vois. Mais je trouve ça chouette pour eux. Moi, juste, c'est pas là-dedans que je trouve mon plaisir. Toi, c'est pas ton cas. Non, mais c'est pour, dire... Non, je les juge pas. Voilà, on est dans une libération aujourd'hui qui est chouette. Exactement. Et t'as des apps où justement t'as un peu, tu choisis ton fruit là et tout pour dire au moins l'intention elle est claire des deux côtés. Et j'ai eu aussi des relations avec pour origine les apps de rencontre où c'était que du sexe, mais je l'appellerais pas vide parce que c'était du sexe expérimental. C'est-à-dire que vraiment dès le départ, il y avait un truc de viens on essaye ça, et puis viens on essaye ça, et puis on en discutait, et puis on débriefait, etc. Mais de la même manière, je dirais pas que c'est vide, parce que même si ça partait pas sur nos vies, nos personnalités, nos centres d'intérêt, ça partait quand même sur le partage d'une passion commune, tu vois, de l'aventure sexuelle et de la découverte. Et parmi toutes les façons aujourd'hui où tu rencontres des femmes, vu que je crois que c'est que des femmes que tu dates, pour l'instant. Quelle est celle où tu as le plus converti, entre guillemets? Lesquelles ont été les plus satisfaisantes? Tu vois, est-ce que tu observes une différence? Entre les apps?
Bah non, que ce soit sur une app, que ce soit genre par le travail, que ce soit en soirée, par des amis, tu vois. T'avoues que je me suis Poser la question. mis en couple avec une fille que j'avais rencontrée sur une app. Ouais. Bah non, mais c'est très bien fait. C'est très bien fait. J'ai été en couple 7 ou 8 fois dans ma vie, Ouais. parce que 7 ou 8 fois j'ai été amoureux, et ça n'a jamais été par une app. Moi non plus. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Et je pense que c'est vraiment une distraction. C'est pour nous distraire de notre... En tout cas, c'est comme ça que je le vis là. Pour moi, c'est une distraction de mon célibat. C'est chouette de parler à quelqu'un, qui est quelqu'un qui s'intéresse à toi, on va pas se mentir. Mais... Tu penses pas que c'est un hasard? Moi, je pense que ça peut être un hasard. C'est-à-dire un hasard. Je me suis mis 7 fois en couple en 17 ans, en 18 ans de vie Non mais active. attends, moi je connais des vie amoureuse gens qui active. sont en couple, presque mariés, qui sont rencontrés sur des apps. Ouais, voilà. Donc c'est possible, bien Mais oui. évidemment. Mais je pense que t'as plus de chances, entre guillemets, de mener à une relation pérenne quand c'est quelqu'un que t'as rencontré par ton cercle proche ou... C'est quoi ton but là pour 2024? Amoureusement parlant. Amoureusement, j'en ai aucun. Ok. Amoureusement, Et j'en ai aucun. relationnellement parlant? Être heureux. Quand je passe du temps avec des filles, être heureux. Pas être triste, pas être stressé, pas être anxieux, pas être inquiet. Je trouve que le célibat c'est super chouette d'avoir cette liberté de me dire en fait Tu dois rendre des comptes à j'ai personne. rendu compte à personne, si jamais Ouais. demain je vais rentrer avec quelqu'un, je peux. Ouais. Enfin, tu vois, tout le monde est potentiel. De l'autre, c'est vrai que je vois bien là, dès que j'ai genre un petit truc, inconsciemment, je me dis direct genre, oh, et si ça pouvait mener à quelque chose et en fait, je pense que on est quand même assez programmé pour être à la recherche d'une belle histoire, tu vois. J'aimerais bien tenir le discours, ah non, mais moi je suis célib là pour moi 1 an, Mais comme moi, one quoi. life. Mais en fait, je pense que non, je pense que le jour où j'aurai quelqu'un en face de moi qui me plaira assez, suffisamment pour que je me dise ça peut mener à quelque chose, voilà, ça mènera, je pense, à quelque chose, si c'est réciproque. Mais en tout cas, je suis pas triste. D'accord. Et ça, je trouve ça déjà cool parce que j'ai des amis pour qui c'est pas le cas. Moi, je suis trop heureux célibataire. Genre vraiment, je suis trop content. Moi, je suis pas Je plus dors heureuse bien. ou moins heureuse. Moi, je dors bien. Ah ouais, moi, tu vois, je vois pas de différence, c'est fou. Tu Ah vois, ouais, que moi, tu vois la je différence. dors bien et je mange bien. Je dirais même que peut-être je suis un peu moins bien dans le sens où quand t'as vraiment quelqu'un qui apporte une vraie valeur ajoutée dans ta vie, et typique, bah, c'était le cas de mon ex, quelqu'un qui va vraiment te donner des conseils, qui va Ouais. vraiment te soutenir, qui va être là pour toi, bah là c'est vrai que je suis un peu là. Te pousser à évoluer. J'appelle ma sœur jumelle, je suis là genre Camille, comment ça va? Parce qu'en plus elle vit à New York, donc tu sais, je Ouais. l'appelle genre vraiment tous les 2 jours, mais enfin c'est pas la même chose. C'est pas le même rapport. Ouais, je vois. Donc c'est ça qui est quand même chouette avec le fait d'avoir quelqu'un qui partage ta vie, c'est que t'as quelqu'un qui est toujours là pour toi, quoi. Par Ouais. définition. Et moi, j'ai mes parents, mon frère, ma sœur, mes amis, tu vois, et Ouais. je le trouve plus inconditionnel, cet amour-là. Parce qu'au moins il durera, j'espère, toute Voilà. la vie, plus longtemps possible. Mais disons que ça dépend de la proximité que t'as avec. Mais si t'arrives un gros coup dur, t'es tout seul chez toi, bah moi je me suis déjà fait la réflexion ces 7 derniers mois, genre bah il manque quelqu'un, tu vois. Bah, moi, je rentre à la maison, J'habite où? la moitié de l'année à Saint-Malo et l'autre moitié dans un chalet au ski. Tu fais la route et t'y vas. Exactement. Je prends mon van, là, je le démarre et je rentre dans le cocon familial. Ouais, c'est chouette. Et Bah, je si t'es sais proche de que- tes parents, c'est vrai que Ouais, c'est je chouette. suis hyper proche. Et tu sais, c'est ça qui m'a retenu de sombrer plusieurs fois dans la tristesse totale, quoi. Tu vois, vraiment. Ça aurait été quoi la tristesse totale? T'ouvres la fenêtre, hein. La tristesse totale, la tristesse de tu veux plus exister parce que t'as trop mal. Ouais. T'as eu cette conscience avant d'en arriver à ce point-là de il faut que j'aille voir mes parents? Ouais, moi, c'est vraiment mon. Tu sais, c'est. T'as pris sauvetage. Ouais, voilà. C'est fort d'avoir ça. Ah oui, non, mais je pense que j'ai la plus grande richesse du monde. Tu vois, j'échangerais ça contre aucune somme d'argent, Ouais. contre aucun confort matériel, contre absolument rien. Et si tes parents, si demain là tu trouves la femme de ta vie et que tes parents l'aiment pas, Alors, de la même manière, je pense que j'ai la plus grande richesse du monde parce que mes parents aimeront quiconque partage ma vie et peu importe la personne que j'aime, ils l'aimeront. Est-ce que sur les apps de rencontre, t'as peur des fous, toi? écoute, c'est pas une question que je me pose consciemment. Je pense que sinon je serais même pas dessus. Donc je dirais que non. Je dirais que non, mais c'est vrai qu'en y repensant, Bah, tu Enfin, vas un peu à l'aveugle, bah quoi. tu vas carrément à l'aveugle. Voilà, parce que c'est très facile Ouais. de jouer quelqu'un d'autre dans quelques messages. Ouais. Non, mais c'est pour ça que moi, franchement, je parle beaucoup avant de rencontrer. Généralement, même, j'essaie de m'assurer que, je sais pas, je connais au moins 1 ou 2 personnes qui le connaissent. Ah oui, tu vois. d'accord. Ouais. Ah oui. Grosse Moi, j'y vais prudence. pas, Grosse j'y vais pas à prudence. l'aveugle. Ouais. Alors que moi, c'est adresse, code du bas, code du haut, entrée dans l'appart. Non. Tiling.
Ah ouais, je te le dis. Non, mais tu fais pas tes premiers dates ici. Si, je fais les premiers dates à l'appart. Moi, perso, si le mec m'invite pour un premier date chez lui, traquenard, hein, j'y vais pas. Ah ouais? Ah ouais. Bah pourtant, je pense qu'il y a personne qui l'a jamais regretté en venant chez moi, tu vois. Il se passe très souvent rien, il se passe plus rien que quelque chose. Hein. Mais rien que ça, c'est bizarre. C'est-à-dire que moi, si jamais j'accepte d'aller chez la personne, Ça veut dire que tu veux coucher avec. bah oui, j'y vais quand même je avec. pense que ça peut vouloir dire que certaines meufs qui viennent veulent coucher avec moi. Mais ils repartent, voilà. Il peut voilà, il arrive très régulièrement qu'elle reparte bredouille. Ouais. Même parfois, on va sortir, mais on va commencer par venir ici. Et en même temps, c'est vrai que ça permet de faire un filtre. Est-ce que j'ai envie d'être vu avec? Est-ce que je dis pas de repartir? Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce Mais que en plus, ça va toi, pas être gênant tu l'invites, donc en fait, tu peux même pas partir. Et est-ce que t'as des regrets en tant que célibataire, présent ou passé? C'est-à-dire, est-ce que parfois, célibataire, t'as regretté D'être je sais pas, célibataire non, mais des comportements que t'as pu avoir, genre, je sais pas, de pas vouloir dater qui que ce soit parce que tu pensais trop à l'autre, d'avoir au contraire enchaîné les meufs parce que, en fait, t'as essayé de passer à autre chose. Enfin, est-ce que célibataire, t'as eu des attitudes, des comportements où tu te dis à refaire, je pense pas que ça soit la bonne solution? T'as ça, toi? Franchement, cette fois-ci, j'ai pas de regrets, si ce n'est que, franchement, si, moi, je trouve que les coups d'un soir, ça sert vraiment pas à grand-chose. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Voilà. C'est pour ça que j'en fais pas. Oui, c'est ça. Pourquoi je coucherais avec une qui me plaît pas trop juste pour coucher, tu vois? Et puis en plus, je sais pas, il y a quand même il y a des womanizers, il y a la masturbation, il y a vraiment tout ce qu'il faut aujourd'hui pour ne pas en avoir forcément besoin. Pour ne pas dépendre au moins de ça. chimiquement, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais je pense qu'il y a une forme d'injonction sociale aussi, un peu. Moi, je sais que après mon célibat, j'avais jamais eu le coup d'un soir. Donc, je m'étais dit, bon, bah, now it's the time. Ouais. Tu vois, mais. Pour essayer, quoi. Bah, pour essayer, Ouais, je regrette pas, Je j'ai comprends. pas eu de mauvaise expérience, mais juste, je me dis, mais c'est surfait. Genre, dans les films, Oui, non, on mais te c'est montre ça, totalement c'est la surfait. folie et tout. Que dalle. Pas du tout. Que dalle. Ou alors, Non, vous avez mais- vraiment de la chance. Mais... Déjà, un coup d'un soir, par définition, c'est une première fois. Et que les premières fois, moi, elles me plaisent pas tellement. J'ai une En dernière question pour toi. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois? Ça tombe bien. C'est peut-être pas la dernière fois parce que vraiment moi j'adore les premières fois. Tu vois, genre mon plat préféré c'est celui que j'ai jamais goûté, mon resto préféré c'est celui où j'ai jamais été, etc. Tu vois, vraiment j'adore les premières fois. Ok. Alors que je dis que le coup d'un soir la première fois c'est pas ma cam, mais j'adore les premières fois. Et là l'autre jour je me suis planté et en fait je streamais le soir. J'avais un truc important, j'étais en stream, j'avais un invité, j'y pensais pas, etc. Et je prends mon téléphone et là boum, je vois 2 filles qui me disent bon bah j'arrive dans 20 minutes. Et là bon bah trop tard pour annuler, tu vois. Donc du coup, bah, je dis à chacune, ouais, écoute, bah, parfait, j'aurai juste une copine qui sera une autre copine. J'ai dit une autre copine qui sera avec nous et je l'ai dit à chacune. Je me retrouve avec 2 filles, bah, on se pose, on discute et ça s'est super bien passé. C'est comme ça que je rencontre une personne. Je suis pas en train de flirter, j'arrive pas à flirter, je sais pas draguer, et j'aime pas draguer, je trouve que c'est beauf, j'aime pas ça. J'ai envie de connaître, j'ai envie de discuter. Et du coup, en fait, qu'il y en ait une, 2, ou en fait, si ça se trouve, s'il y en avait 7, et bah ça irait aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et on a discuté, et on a rigolé, et tous ensemble. C'était pas genre bilatéral, c'est-à-dire chacune avec moi. C'était un triangle équilatéral de rencontre de 3 personnes qui ont envie d'écouter les expériences de chacun, la vie de chacun, etc. Ça s'est trop bien passé, à tel point que, au bout de 2-3 verres, j'ai dit bon, bah ça vous dit, on décale chez moi? Donc, on décale chez moi, on vient chez moi, on continue, on écoute de la musique, chacun fait écouter ses musiques aux autres. Vraiment, comme 3 potes. Enfin, 3 potes, 3 personnes qui se sont rencontrées, pas 3 personnes qui espèrent coucher les unes avec les autres, tu vois. Oui, mais alors ça, c'est ton interprétation, parce que bon, comment ça s'est terminé? Bah justement, j'y viens. Ok, pardon, alors je me lâcherai avant les bœufs. Parce que bon, elle venait, à mon avis, Bah, on pas peut pour enfiler des savoir, perles. On peut pas savoir, Ouais. tu vois. En fait, pour moi, quand on se rencontre, on est des êtres humains. Oui, mais bon, quand on se cherches rencontre, on n'a pas tu une cherches pas des ambition. potes. Sinon, tu vas pas sur Tinder. Non, mais on n'a pas une ambition, c'est-à-dire que ça peut mener à pote, ça Oui, peut mener c'est à vrai. amour, ça peut mener à un coup d'un soir. Moi, j'ai pas d'ambition quand je rencontre quelqu'un et justement, T'as pas d'attente. voilà, j'ai pas d'attente, je suis pas en train d'attendre que ça aille quelque part. Et du coup, on rigole, vraiment on rigole. Finalement, il y en a une avec qui le courant est bien passé. Et puis l'autre a senti que le courant passait un peu mieux entre nous. Finalement, elle a dit bon, moi je vais rentrer. Elle est rentrée. Et puis moi, l'autre, je l'ai vue et j'ai continué à la voir. Et il y a eu aucun problème. C'est honorable. Ouais, mais qu'a tu fait veux celle faire qui est quoi? partie. Non, mais c'est sûr. Tu veux draguer Je quelqu'un nerveux? reste. Non. Mais bon, après, là où Ouais, t'as mais raison, finalement, c'est tu qu'en vas fait, dans une soirée. En fait, c'est pareil. faut rien promettre. C'est là où Tu vas dans faut une être très soirée, c'est clair. pas... Moi, c'est ça que je dis quand on me dit c'est quoi que t'attends quand tu viens sur Tinder? J'attends rien. C'est-à-dire que tout est possible et c'est ça qui est cool. Mm. Tu vois, et si ça se trouve, c'est là que je vais rencontrer personne qui va changer ma vie. Et si ça se trouve, je vais juste passer un bon moment et puis rentrer chez moi. Et puis voilà. Mm. Tu vois, j'attends rien.
Et peut-être que le problème des apps de rencontre, il est valable que si t'attends quelque chose. Ouais, mais c'est le propre de l'humain d'avoir des attentes. Est-ce que tu serais prête, là, avec la Saint-Valentin qui arrive, on va finir là-dessus, à faire la Saint-Valentin avec un inconnu? Inconnu total, je peux rien savoir de lui? Bah, un inconnu que t'as matché sur une app. Non, pas moi. Je préfère la passer avec mes potes meufs, se faire un délire et être sûr que je vais passer une bonne soirée, tu vois. Pour accepter un date, il faut vraiment que j'ai, pas l'assurance, mais vraiment le bon espoir que ça mènera à quelque chose. Donc tu vois vraiment pas les choses comme moi sur les apps de rencontre. Peut-être que les apps de rencontre sont beaucoup plus faites pour moi que pour toi. Ouais, en effet, hein. Je suis contente que ça ait permis à des gens de trouver, tu vois, leur partenaire de vie ou même une très belle histoire. Tu vois, j'en connais aussi. Donc pour moi, de toute façon, on n'est pas manichéens tous les deux. Donc le but, c'est de dire, il y a cet outil, qu'est-ce qu'on en fait et comment nous on l'utilise en tant que célibataire. J'ai envie de dire big up pour la Saint-Val à tous les célibes. Ouais, gardez la pêche. Gardez la pêche. Les gens en couple, on vous aime quand même. Profitez bien aussi. Puis on vous tient au courant de nos aventures. La prochaine fois que j'ai un crush dans le métro, pour vous, j'irai le voir. Waouh. Voilà. Énorme. Vas-y, moi aussi. Deal. Mais toi, je prends pas le métro. Deal. Je prends pas le métro, mais la prochaine fois que j'ai un crush dans la rue, dans le train, tu vois ce que je veux dire, j'irai. Tu penses à nous et tu te dis, je le fais pour. Et comme ça, j'aurai une bonne anecdote à raconter. Très bien. Parce que c'est vrai qu'en général, moi, je suis timide, j'ai un peu peur. Les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit podcast. J'ai vraiment adoré, Louise, discuter avec toi de tout ça, entre les coups de marteau. J'espère qu'ils vont pas trop vous déranger, les amis. On a fait vraiment de notre possible pour éviter de les superposer avec nos réflexions. On a fait de notre mieux. Tu reviens quand tu veux, Louise. Merci. Dès que j'ai un sujet où je me dis, à mon avis, on peut gratter ça avec Bastos, je te dirai. Exactement. Les amis, on vous souhaite aussi une super bonne Saint-Valentin. Juste d'être heureux, quelle que soit votre situation de couple, de célibat. Comme vous l'avez vu, finalement, les apps de rencontre, ça peut correspondre à certaines personnes et pas à d'autres. Et puis, on peut aussi évoluer. Et puis, on peut aussi y trouver notre compte au bout d'un moment. Et puis, on peut aussi arrêter d'y trouver notre compte. Moi, j'ai eu aussi des périodes où j'ai arrêté. Pas de jugement. N'oubliez jamais, pas vous satisfaire de moins que ce que vous méritez. On vous fait de gros bisous. Si vous avez kiffé le podcast, vous mettez 5 étoiles. Et puis, à très bientôt sur Bastos Motivation. Ciao, ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.